Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 3 du procès de Didi. Aujourd'hui encore, on va être sur des détails très graphiques avec du contenu sensible à caractère sexuel. Voilà. Donc on s'était arrêté sur la procureure qui était en train de faire le premier interrogatoire, donc l'interrogatoire direct de Cassie. On reprend. Alors, Madame Ventura, je viens de vous remettre 2 disques durs. Que contiennent-ils? Des messages et des photos de mes appareils électroniques. Hier, vous avez témoigné au sujet de Didi, qui est parti armé chercher Shug Knight. Oui, il avait pris des armes avec lui. Il vous avait dit de demander aux escortes s'ils étaient policiers. Donc là, on passe d'un sujet à un autre. C'est normal, c'est comme ça dans le procès, c'est comme ça qu'il procède. Là, par exemple, ça n'a plus de rapport avec Shug Knight et les armes. Donc là, elle lui dit, est-ce que, en gros, Didi, il vous disait de demander aux escortes que vous faisiez venir si c'était des policiers? Elle dit oui. Que se passait-il quand vous lui teniez tête? Il réagissait par la colère. La vidéo de l'Intercontinental est remontrée, donc la vidéo de l'Intercontinental de New York, où il est en train de lui exploser la tête. Qui vous voyez sur la vidéo? Donc elle va montrer là plusieurs passages de la vidéo. Sean. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Il ne semble rien avoir. La vidéo est avancée, et maintenant, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Sean tient mon téléphone. Il va où ensuite? Sur une chaise près de la fenêtre. Et là, vous voyez quoi? Moi et l'agent de sécu. Vous savez, l'agent de sécu, monsieur Flores, qui a témoigné au jour 1 du procès. Où êtes-vous allé après l'hôtel? Je suis rentrée chez moi, j'ai pris un Uber. Cassie lit à la demande du procureur un SMS de Didi. Appelle-moi, je suis encerclée par la police. Je vous recontextualise. Quand Cassie s'est barrée de l'hôtel Intercontinental à New York, Didi, en fait, pour qu'elle revienne, il lui a fait genre, ouais, je suis encerclée par la police, nanani, nanana, mais c'était pas vrai en fait. Euh, donc appelle-moi, je suis encerclée par la police. Qui a envoyé ça? C'est Sean, il courait partout en serviette de bain. Je lui dis d'arrêter et de remettre son peignoir. Qui était Jules? Un escorte. Le procureur montre une photo à Cassie. C'est lui, Jules? Oui. Le procureur montre une autre photo à Cassie. C'est qui? C'est moi, avec la lèvre enflée. Je l'ai pris dans un Uber avec un de mes autres téléphones. Oui, parce qu'il y a plusieurs téléphones avec carte prépayée, etc. Que vous lui avez-vous écrit ici? S'il te plaît, reste loin de moi. Il a répondu quoi? Il m'a dit s'il te plaît, je suis en train de me faire arrêter par la police. Ce qui était totalement faux. Il a été arrêté? Non. Qu'avez-vous répondu? Je lui ai dit que j'avais plus de batterie et que j'allais me coucher. Genre ça l'a saoulée, elle est partie dormir. Qui était chez vous quand vous êtes rentré? Kerry Morgan. Kerry Morgan, c'est sa meilleure amie. Elle va témoigner un petit peu, enfin son ancienne meilleure amie. Elle ne se parle plus depuis l'époque Didi et Kerry Morgan nous expliquera pourquoi lors de son témoignage qui va avoir lieu quelques jours plus tard. Kerry Morgan avait l'air bouleversée. Quand elle m'a vue, elle a appelé la police. Est-ce que vous avez parlé à la police? Oui, mais je n'ai pas cité le nom de Sean Combs. Pourquoi vous ne leur avez pas dit? Je me sentais pas prête. Ensuite, est-ce que Sean a tenté de venir à votre appartement? Oui, il a tapé très fort à la porte, comme à son habitude. Avez-vous eu des nouvelles de KK ce jour-là? Donc KK, Christina Coram, l'assistante personnelle qui est restée le plus longtemps auprès de Didi jusqu'à là son arrestation. Oui. Ensuite, je suis allée voir D-Rock. D-Rock, l'agent de sécu de Didi, et sa femme pour essayer de me sentir en sécurité. La procureure montre une autre photo. Que portez-vous sur cette photo? Des lunettes de soleil, car j'avais un œil au beurre noir. C'est à quel moment? Sean et moi à une after party. La procureure montre une autre photo d'escorte. Vous connaissez le nom de cette personne? Non. Dans quelle ville avez-vous fait appel à ses services? À New York. La procureure montre une autre photo. C'est qui? Highlander. Un escorte qu'on a vu à Los Angeles et Las Vegas. Et lui c'est Tony, un escorte de Miami. Et lui c'est Jonathan, on l'a vu à Miami aussi. Et lui, je ne me souviens pas. Essayez-vous d'éviter à tout prix certaines choses pendant les freak-off? Oui, d'embrasser les escortes, c'était trop intime. Pour votre 29e anniversaire, que vous a proposé Didi après votre fête? Pendant votre fête? Il m'a proposé un freak-off. Il m'a fait sortir de force de la soirée avec la sécu. Quand Sean évoquait-il les vidéos de freak-off? À chaque fois qu'il voulait me faire chanter, il me rappelait qu'il avait ces vidéos de moi. Donc les vidéos où la pauvre, elle est en train de faire des freak-off et tout. La procureure montre une conversation à Cassie. Qui figure sur cette conversation? Sean et moi. Ça date du 22 juillet 2013. Je lui ai écrit: supprime toutes les vidéos de moi de tes téléphones, trop de gens y ont accès. Il m'a répondu: non, t'inquiète, j'ai pas de cloud, je suis en train de dormir. Genre lui aussi, il lui a dit: je suis en train de dormir, genre laisse-moi. Nouvelle pièce montrée par le procureur. Qu'est-ce que vous avez dit ici?
On m'avait dit qu'il existait une vidéo très explicite de moi, alors j'ai contacté Sean. On va pas trop comprendre sur cette affaire, mais bon, je vous fais quand même le transcript. Et ensuite, donc en gros, il y a quelqu'un qui l'a appelé, un DJ Wookie, il s'appelle DJ Wookie, il lui a dit qu'il existait une vidéo très explicite d'elle, donc en train de faire des freak-off et tout. Donc elle en a parlé à Sean. Ensuite, ils sont partis d'Atlantic City pour aller à New York, pour parler à DJ Wookie. Wookid, et la procureure dit ça a eu lieu, oui, dans un restaurant. La procureure dit pourquoi il y avait la sécurité de Sean avec vous et quel était son rôle. Pour me protéger. Leur rôle était d'intimider, ils formaient une ligne dans la salle. Qui était présent? Il y avait Uncle Polly et James Cruz. Pas plus de précision sur cet événement, mais voilà, je pense qu'en gros ils ont voulu aller récupérer les vidéos. Comment vous récupériez après les freak-off? On prenait des opiacés ou on avait des perfusions. Aussi, on avait beaucoup de massages, parfois on était anesthésiés et il y avait un chef qui nous faisait à manger. Est-ce que les infections urinaires étaient fréquentes et douloureuses? Très, si bien que les antibiotiques ne faisaient plus effet. Que ressentiez-vous pendant les freak-off? Une sensation par rapport aux infections urinaires. Une sensation de brûlure, je recommande vraiment pas. Le procureur lui demande de lire à haute voix un message. C'est la procureure, pardon. Cassie a écrit à Didi: j'ai plein d'aftes à la langue et j'ai encore une infection urinaire. La procureure demande quel type d'aft. J'avais beaucoup d'irritation dans la bouche. Dû à quoi? Dû au sexe oral. Vous avez mis encore une infection urinaire avec un émoji triste. Donc vous vous sentiez mal? Oui, je me sentais presque désolée car je prenais la responsabilité de tout. Donc là, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle se sentait désolée auprès de Didi de ne pas pouvoir faire les freak-off, etc. Donc en gros, là, bref. Quelle escorte venait avec vous et Sean dans les sex clubs? Jules, l'escorte de l'Intercontinental de LA. Est-ce que vous aviez envie de coucher avec Jules? Non. Qui était présent quand Sean vous a agressé physiquement pendant les freak-off? Parfois, les escortes étaient là, la sécurité aussi. Donc ils étaient au courant, oui. Parfois, les escortes me demandaient si j'allais bien. Dans quelle ville Sean vous a agressé? New York, LA, Miami. À quelle fréquence? Beaucoup trop souvent. Qu'est-ce que BAB? Un club gay à LA. J'y suis allée avec un ami. Là, la procureure a passé à autre chose. Elle lui montre une photo. Elle lui dit: vous alliez où là? À un festival de musique au Canada organisé par Drake. Sean est venu chez moi et a essayé de m'attaquer parce qu'il voulait pas qu'elle y aille en fait. J'ai été projetée sur le cadre du lit. C'est quoi cette photo? Une photo de mon œil après qu'il m'ait jeté sur le lit. Qui vous a amené chez le médecin à Beverly Hills? D-Rock. D-Rock, l'agent de sécu. Est-ce que vous avez envoyé cette photo à Sean? Oui, et j'ai écrit: je t'envoie cette photo pour que tu te souviennes de ce que t'as fait. Je voulais qu'il ressente au moins des remords. Didier a répondu: oh, tu ne sais jamais quand t'arrêter, c'est parce que t'as été trop loin, c'est ta faute. Donc en gros, je t'ai frappé, c'est de ta faute, quoi. Une grosse phrase de pervers narcissique. Le procureur montre une photo. Vous étiez où là? Dans la loge à Toronto, j'avais mis mes cheveux sur mon œil pour cacher mon bleu. Ensuite, on est allé dans les Hamptons. Sean voulait un freak-off là-bas, alors on a pris un escorte et une maison. Quelle escorte avez-vous pris? Dave. J'ai pris du GHB et j'ai fait un G-Oil. En gros, un G-Oil, c'est un bad trip, un blackout à cause du GHB. J'ai perdu connaissance et lorsque je me suis réveillée, j'étais nue sous la douche. Sean et Dave étaient paniqués, c'était pas beau à voir. Et ensuite j'ai parlé à un ami de Sean, puis nous avons eu un freak-off. En gros, la fille, sa vie avec Didi, c'était que d'avoir des freak-off. Il lui a tué sa carrière pour... La procureure montre une image. Qu'est-ce que c'est? Mon sourcil qui a légèrement guéri quelques jours plus tard, mais j'ai toujours une cicatrice qui est restée à cet endroit. La procureure montre une autre photo. Vous étiez où là? Au festival de Cannes. Avant de me rendre sur le tapis rouge, Sean s'en est pris à moi sur son bateau. Il m'a frappé, dégagé et a gardé mon passeport sur le bateau. Et après, vous êtes allé tout de suite sur le tapis rouge? Oui. Pardon, une vraie queen. Vous avez assisté à la projection du film? Oui. Comment êtes-vous rentré à New York? J'ai pris un vol commercial. C'est un vol commercial, mais jet. J'ai échangé mon siège avec quelqu'un d'autre pour m'éloigner de lui, mais lui aussi a échangé son siège avec quelqu'un d'autre pour se retrouver à côté de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son laptop, son ordinateur portable, et a fait défiler des vidéos de nus de moi en freak-off.
Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Piégé. Arrivé à New York, vous avez fait quoi? On a dîné, puis il voulait un fric-off et nous avons eu un fric-off. Pourquoi vous avez fait ça? Pour qu'il cesse de me menacer. Lisons ces messages du 13 juin 2009. Est-ce que Sean avait déjà été violent avec vous avant ça? Oui. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus faire de fric-off? Oui. Vous lui avez dit que vous aviez besoin de GHB? Oui, je lui ai dit aussi. Oui, je lui ai aussi dit que seuls Paul et Jack étaient disponibles. Donc là, il parle pour une soirée en particulier. Que seuls Paul et Jack, donc des escortes, étaient disponibles. Je lui ai dit que les habituels n'étaient pas dispo. Qu'est-ce que SLS? Un hôtel à Hollywood. Quand preniez-vous du Valium? Avant les freak-off pour l'anxiété. C'est un des chauffeurs de Didi qui m'en donnait. Donc pause déj, ils vont manger et ils reviennent et c'est encore la procureure qui continue. Madame Ventura, je vais vous montrer quelques éléments. Qui vous voyez sur cette photo? Une femme qui travaillait pour Didi. On l'appellera Mia. Mia, elle témoignera plus tard, c'est pas sa vraie identité Mia, mais elle souhaite garder l'anonymat. Lorsque vous avez remis vos appareils au gouvernement, ils fonctionnaient? Non, ils étaient cassés. La procureure montre la pièce 602A, donc c'est une photo. Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? De l'huile sur ma peau. Quand Sean vous a-t-il blessé physiquement pour la première fois? C'était la première année à New York. On était dans la voiture avec sa sécurité. Il m'a frappé sur le côté de la tête et je suis tombée sur le sol de son véhicule. En janvier 2009, vous avez assisté à un événement avec Sean? Oui. Que s'est-il passé en repartant? Sean m'a traité de salope parce que pendant la soirée, j'ai parlé à un producteur de musique. Et là, je l'ai giflé parce que j'avais bu. A-t-il eu des marques? Non. Et ensuite, j'étais au sol pendant 10 minutes, il m'a piétiné le visage, j'ai essayé de m'enfuir, mais la sécurité de Sean m'a ramené à lui. Qui vous a ramené? Roger Bones. Qu'est-ce qu'il vous a dit? De rentrer à l'hôtel. Ils m'ont fait rentrer discrètement à l'hôtel, visage recouvert pour que personne ne voie mes blessures. Combien de temps vous êtes resté à l'hôtel? Une semaine, le temps que je récupère. Pensiez-vous pouvoir quitter le London Hotel? Non, parce que je connaissais ses capacités, son accès aux armes, ses menaces, etc. Vous êtes au courant que ça a été publié? Donc en gros, ce qui s'est passé là, le fait qu'il l'a giflé, elle a parlé à un producteur, machin, enfin elle l'a giflé, ensuite il l'a piétiné, etc. C'est sorti dans certains médias. Vous êtes au courant que ça a été publié? Oui, un article anonyme, mais nos noms n'étaient pas cités. Qui vous en a parlé? Ma mère. La pauvre. Elle m'a demandé si c'était moi. J'ai dit que non. Quand vous êtes allé à une soirée avec vos amis, ce jour-là, que s'est-il passé? J'ai vu que Sean était dans la boîte, donc je suis partie à toute vitesse en courant. Est-ce qu'il est venu à l'hôtel où vous logiez? Oui, il m'a frappé et insulté. J'étais couverte de bleu. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Scott Mescudi, connu sous le nom de Kid Cudi. Nous sommes sortis ensemble en 2011. Est-ce que Sean l'a découvert? Oui. En fouillant mon téléphone pendant un freak-off, il a trouvé un email. De quoi parlait cet email? Je disais à Kid Cudi que j'allais ramener ma trousse de toilette le lendemain chez lui. Qu'a fait Didi? Il a pris un tire-bouchon et l'a serré dans sa main. Il m'a menacé. J'ai appelé Scott donc Kid Cudi avec un téléphone à carte prépayée. Et où êtes-vous allé? Chez Kid Cudi. Ensuite, j'ai parlé avec Capricorn Clark, donc c'est une des assistantes perso de Didi à ce moment-là. Et ensuite, je suis retournée dans la maison où Sean séjournait. Il m'a dit qu'il allait diffuser des vidéos de freak-off si je ne revenais pas. Et qu'il allait nous faire beaucoup de mal à Kid Cudi et moi. Et ensuite, il m'a donné un coup de pied dans le dos et j'ai eu un bleu. Vous êtes allé où ensuite? À mon hôtel, avec mon téléphone prépayé. J'ai trouvé ma chambre saccagée, quelqu'un avait uriné partout sur le sol, avait déféqué dans les toilettes sans tirer la chasse, c'était répugnant, c'était la veille de Noël. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Envoyer un mail à ma mère, puis à Capricorn Clark, depuis mon vol vers Boston et le Connecticut. J'ai écrit que Sean allait diffuser des vidéos de moi à Noël, qu'il allait faire du mal à Kid Cudi et moi, et qu'il serait en dehors du pays à ce moment-là. La procureure montre des photos à Cassie. C'est quoi? C'est ma mère qui a pris ces photos dans le Connecticut. Ce sont les bleus que j'avais dans le dos. Vous avez parlé à votre mère des violences? Non, ce jour-là, je lui ai dit que c'était la première fois. J'ai menti. Avez-vous parlé des freak-off à votre mère? Non. Cassie demande un break. Genre, elle est pas bien, en train de lui parler de sa mère depuis tout à l'heure. C'est Cassie, la pauvre, elle demande pas de break. Elle est hyper participante et aidante, mais à des moments, c'est dur. Faut pas oublier qu'elle a 8 mois et demi de grossesse. Voilà.
Donc à 15h09, reprise de l'audience, on continue la proc qui interroge Cassie. Est-ce que quelqu'un est venu vous voir dans le Connecticut? Oui, Kid Cudi, quelques jours plus tard. Il est resté quelques jours, c'est là que j'ai rompu avec lui parce que c'était trop dangereux. Pourquoi? Parce que Sean a dit qu'il allait nous faire du mal à nous deux. Qu'avez-vous fait après le Connecticut? J'ai rejoint Sean en Arizona où son fils était à l'université. J'ai dit à ma mère que je partais à LA pour le travail. Donc elle a menti à sa mère. Hein. Elle est partie rejoindre Sean après les coups, mais elle lui a dit qu'elle partait à LA. Est-ce que Sean a parlé de la voiture de Kid Cudi? Oui, Sean a dit qu'il voulait que tout le monde voie et que les amis de Kid Cudi voient sa voiture en train d'exploser. Que s'est-il passé ensuite? On a fait une réunion à trois, Sean, Kid Cudi et moi. Et à un moment, Kid Cudi a dit à Didi, et pour ma voiture, il faut savoir que la voiture a réellement explosé et qu'on verra dans les prochains témoignages. Il y a une femme qui était là dans la voiture le jour où Didi est allé en personne chez Kid Cudi. Il est rentré par effraction chez lui. Et il a fait exploser en fait une de ses voitures. Donc en gros là ils sont tous les trois et Kid Cudi lui dit on fait comment pour ma voiture? Et Didi lui dit de quelle voiture tu parles? Voilà. Tout le monde sait que c'est lui, mais bon, bref, il veut pas assumer. La procureure dit, et cette photo, c'est quoi? Moi, dans la salle de bain de Sean en 2015, j'étais en train de récupérer après avoir été battue par Sean à Las Vegas. Nous faisions une after party dans une suite, j'ai parlé à un producteur de musique, il est venu, m'a demandé de venir dans la chambre et il m'a frappé. Quelqu'un est intervenu, D-Rock et James Cruz sont rentrés. Ça a rendu D-Rock triste. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Parce que D-Rock, il est là à chaque fois qu'elle se fait péter la tête, là. Pratiquement à chaque fois. Bon, bref. Je sais pas s'il va témoigner ce D-Rock, mais s'il témoigne, ça va être quelque chose. Il faut savoir que les trois quarts des témoins, ils ont pas envie d'être là. Ils sont assignés, c'est-à-dire qu'ils signent des accords d'immunité. Parce que beaucoup, ils ont subi, mais ils sont impliqués aussi dans les faits. Donc, pour parler contre Didi, on leur a dit c'est soit vous parlez, soit vous tombez avec lui. Donc croyez-moi que les gens se sont mis à table. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de témoins dans ce procès. On reprend. C'est quoi ces échanges ici? C'est un message de D-Rock qui me dit T'es où? Il est l'heure de mettre de la glace sur ton visage. Pourquoi? Parce que Sean venait de me frapper. C'est les seules fois qu'il vous a frappé? Non, il y en a eu beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez déjà vu Sean être violent sur quelqu'un d'autre? Oui, il a tiré une assistante hors du lit, il a frappé Ellie à la tête, il a traîné d'autres personnes. Et Kerry Morgan, oui, j'ai vu Sean lui donner des coups à la tête. Vous vous procurez de la drogue toute seule, parfois avec des dealers, opiacés, Valium, Xanax, parfois Didi avait des médecins qui lui faisaient des ordonnances à mon nom ou au nom des assistants. Lors de la fête d'anniversaire de votre frère dans le Connecticut en 2013, que s'est-il passé? Ma mère m'a dit que quelqu'un me prenait en photo. J'y suis allée et je lui ai mis une gifle sur la tête. Ce passage-là, on n'a pas plus d'informations dans le sens où pourquoi est-ce qu'elle a mis une gifle sur la tête de quelqu'un à ce moment-là. Je sais pas, il rentre pas plus dans les détails. J'étais en train de fermer la fenêtre, il y a beaucoup de bruit de voiture dehors. Alors, on reprend. Vous avez dit que votre relation avec Sean s'est terminée en 2018. Comment était votre santé à ce moment-là? J'avais des PTSD, des troubles de stress post-traumatique, et je faisais du somnambulisme. Qu'est-ce que c'est cette photo? La porte de mon appart en 2018. Pourquoi il y avait un couteau à côté de la porte d'entrée? Parce que Sean traînait beaucoup vers chez moi. Que s'est-il passé en 2018? On a eu une discussion de rupture et lui a essayé de me convaincre d'aller voir Burning Man. Vous voyez quelqu'un à ce moment-là? Oui, Alex Fine, mon mari actuel. Donc en fait, il faut savoir que Alex Fine, son mari actuel, c'était un des entraîneurs de sport de Didi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Sean est venu chez moi et m'a violée sur le sol de mon salon. Ses pupilles étaient toutes noires, grandes ouvertes. C'est comme si on vous arrachait quelque chose. Il s'est levé, puis il est parti. Avez-vous eu par la suite encore des relations sexuelles avec lui? Oui, on a passé une soirée ensemble, je suis retournée chez lui.
Pouvez-vous expliquer pourquoi vous êtes retourné chez lui après qu'il vous ait abusé à nouveau? Nous avons été ensemble pendant 10 ans. Avec qui êtes-vous resté en contact? Avec la plupart des gens, mais j'ai très peu de contact avec eux. Êtes-vous resté en contact après ce soir-là avec Sean? Oui, par texto, on prenait des nouvelles de temps en temps. Que vous a-t-il envoyé? Qu'il avait des iPads plein d'images de moi et qu'il voulait récupérer son argent. De quel argent parlait-il? Parce que mon mari actuel travaillait comme entraîneur sportif pour lui. Donc, son argent de quoi? Il délire lui aussi. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit, tu veux que je dise la vérité? C'est bien plus que des iPads. Donc là, on est en 2018. On est après les 10 ans de relation. Cassie, elle se réveille. C'est avant la plainte qu'elle a portée au civil. Je lui ai dit, tu veux que je dise la vérité? C'est bien plus que des iPads. Il y a de la violence, il y a des freak-off. Si j'étais toi, j'arrêterais là. À un moment donné, j'en pouvais plus de la douleur. J'ai voulu me jeter sous une voiture. C'est mon mari qui m'a retenue. J'ai fait une thérapie pour le trauma. Vous avez écrit? Oui, un livre avec des chapitres entiers. Ma mère m'a aidé. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Pour que Sean le lise. Quelle douleur vous a-t-il affligé? La honte. J'ai pris beaucoup plus sur moi que je n'aurais jamais dû. Il m'a imposé tout ça alors que j'avais 20 ans. J'en ai souffert. Comment avez-vous fait parvenir ce livre à Sean? Par mon avocat. J'ai aussi contacté KK et elle m'a dit que ça n'a pas du tout été pris au sérieux. Quelle somme vous avez demandé pour le livre? 30 millions de dollars. Avez-vous porté plainte en novembre 2023 au civil? Oui. Qu'en est-il de cette plainte? Il y a une clause de confidentialité et Sean Combs m'a versé 20 millions de dollars sous 24 heures. En fait, c'est pas parce qu'il a réglé au civil la plainte de Cassie et qu'il lui a versé 20 millions. Aux États-Unis, les plaintes au civil, c'est pour avoir des dédommagements financiers. Par contre, l'État, ils en ont rien à faire qu'elle a signé une clause de confidentialité. Eux, c'est pas le gouvernement américain, c'est pas leur problème. Là, on est sur un procès fédéral, sur un procès du gouvernemental. Donc, tout ce que Cassie elle a signé, ça n'a pas de valeur. Hein, et elle garde bien sûr ses 20 millions de dollars. Pourquoi témoigner dans ce procès? Parce que je peux plus supporter tout ça. Ce qui est mal est mal. J'ai traité des gens et des escortes comme s'ils étaient jetables. Combien de freak-off avez-vous eu avec Sean? Impossible de dire. J'en ai eu plusieurs centaines. Après votre rupture avec Sean, vous avez refait des freak-off? Jamais. Je n'ai pas d'autres questions. Sidebar demandé. La juge, elle demande pourquoi ne pas reporter le contre-interrogatoire à demain. L'avocat de la défense dit dans tous les cas, tout sera terminé d'ici la fin de la semaine concernant Madame Ventura. Et c'est la fin du jour 3 de ce procès, en tout cas des transcripts. Et voilà. À bientôt pour la vidéo du jour 4.